Bonsoir Anna, merci d'être sur votre chaîne publique. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13. 5000 élèves ne se seraient pas rendus à l'école aujourd'hui, selon la Fédération des associations de parents d'élèves. Par peur, les parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. La fermeture des établissements est en réflexion. L'inquiétude transformée en panique a vite fait de changer le comportement des habitants. Depuis 2 jours, ils accourent dans les stations-service pour acheter des bouteilles de gaz, désormais limitées à 1 bonbonne par famille. Et à Hivaoa, les structures de santé se préparent. Le Covid-19 n'a pas encore franchi les frontières marquisiennes, mais pour autant, tout doit être prêt le cas échéant. Et enfin, dernière page consacrée au municipal ce soir. Avant le premier tour, vous entendrez ces réactions de jeunes électeurs qui iront voter ce dimanche pour faire entendre leur voix. Face à la panique et à l'inquiétude, surtout des parents décidés de garder leurs enfants, aujourd'hui, 5000 élèves n'auraient pas rejoint les bancs de l'école, selon la Fédération des associations des parents d'élèves. Il est de ma responsabilité de parent de garder mon enfant à la maison, a déclaré un père de famille. Pour les élèves présents, les règles d'hygiène et de précaution s'appliquent plus que d'habitude. Thierry Stemfleur et Rowan Potoru. Les enfants, pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains? Parce que le coronavirus. Hélène, pourquoi? Parce que le coronavirus. Même si les enfants savent généralement pourquoi on leur demande de se laver les mains 4 à 5 fois par jour, il y a encore des attitudes très diverses du côté des familles. Certaines ont carrément gardé leurs enfants à la maison, nous allons y revenir, mais d'autres parents ont des réactions plus surprenantes compte tenu de l'ambiance générale. Ce matin, j'étais à l'entrée de l'école avec des pousse-mousses et pour chaque rentrée des enfants, je leur faisais laver les mains avant d'aller chercher le goûter au snack de l'école. Et on avait des parents et des enfants qui disaient « encore, encore, encore ». Si les enfants sont le plus souvent épargnés par le coronavirus, ils peuvent en être le vecteur et disséminer l'épidémie dans les familles. Pour cette raison, et parce qu'ils prônaient la fermeture des écoles, beaucoup de parents ont cessé de scolariser leurs enfants dès ce matin. Eric gardera sa fille Tetara, âgée de 4 ans, aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ma responsabilité aussi en tant que parent de garder ma petite avec moi à la maison que de l'envoyer à l'école. Parce que tu penses que l'école n'est pas un bon endroit en période comme ça de début d'épidémie? Non, je ne dis pas ça. Je préfère éviter tout contact. Je préfère la savoir à côté de moi que de prendre des risques. Je préfère ne pas prendre à la légère quand même. D'autres familles, en revanche, ont fait un choix inverse. De toute façon, c'est partout, donc il n'y a pas un endroit qu'on ne pourra pas éviter de toute manière. Donc, il faut vivre avec. Hein. Le virus, ça t'inquiète pas? Oh, si, mais comme on a dit, il faut emmener les enfants à l'école. Madame la ministre a dit qu'il faut emmener les enfants à l'école. Difficile d'obtenir des chiffres précis, les directeurs d'écoles ayant comme consigne du ministère de ne pas parler à la presse. Mais par exemple, dans 2 écoles maternelles et primaires de Faha, il y avait environ 40% des enfants qui n'étaient pas à l'école ce matin. Un chiffre qui montre le malaise ambiant sur la question de la fermeture ou non des établissements scolaires. Après le syndicat UNSA Éducation, la FSU et le FNEC-FPFO ont également demandé la fermeture des écoles pour protéger les enfants, disent-ils. Les écoles de Fakarava et des atolls alentours, notamment là où le 2e cas de coronavirus a été détecté. Et elle aussi formule ce vœu. Je vous parle de la Fédération des associations des parents d'élèves. Elle a rencontré la ministre Christelle Lehartel cet après-midi. Ses membres ont été entendus, mais aucune décision n'a été prise par la ministre qui n'a pas souhaité réagir à l'issue de cette rencontre. En clair, les écoles restent ouvertes lundi. Et cette question est sur toutes les lèvres. Pourquoi les écoles ne ferment-elles pas? Thierry Delmas, le directeur de la DG2E, s'est expliqué sur notre antenne radio ce matin. Les autorités estiment que cette décision n'est pas nécessaire à ce jour. On l'écoute.
C'est une décision qui a été prise avec les autorités sanitaires, en lien aussi avec l'État. On a des PC de crise tous les jours, donc on évalue la situation et on estime que dans la mesure où les 3 cas sont liés et qu'il n'y a pas de cas identifiés, avérés dans les établissements scolaires, que la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui en l'état actuel. D'accord, pas de panique donc. Exactement, il faut effectivement garder son calme. L'école a aussi un rôle à jouer dans cette situation de crise sanitaire. Les enfants pourront avoir des questions, il y a les gestes barrières qu'il faut continuer à marteler, donc l'école elle a son rôle. À partir du moment où il n'y a pas de risque d'épidémie, qu'il n'y a pas de cas dans les écoles actuellement, il faut que l'école continue à jouer son rôle d'information. Si jamais un cas venait donc à être confirmé dans un établissement scolaire, vous fermeriez tout de suite ? Alors, encore une fois, c'est une décision qui est prise avec les autorités sanitaires. Là, le principe de précaution sera appliqué. Il y aura nécessité, effectivement, de fermer si un cas avéré d'un élève ou d'un enseignant d'un établissement est révélé et est avéré. Oui, il y aura une décision de fermeture. Et cette crise bénéficie aux hypermarchés. Les rayons ont été dévalisés, comme en témoigne cette image capturée mercredi soir dans un supermarché de FAA à la suite de l'annonce du premier cas de coronavirus au Fénois. Un réflexe quelque peu irrationnel, même scénario dans les stations-service qui se sont retrouvées en rupture de stock de gaz. Exemple à FAA avec Mario Leroy et Patita Savea. Il y a quoi ? Il n'y a plus de gaz. Alors, en panne de gaz, il faut que j'aille à FAA, voir s'ils ont été livrés. Plusieurs personnes sont en recherche de gaz ce matin. Tous les magasins n'ont pas encore été réapprovisionnés, mais les premières stations-service livrées voient les ventes continuer sur le même rythme qu'hier. Depuis hier, on a vidé, déjà hier même, on a vidé 163 bonbonnes. Et ce matin, on a été ravitaillé encore. Bien avant le ravitaillement, ils nous ont ravitaillé, on a vendu encore 15. Ils nous ont ravitaillé encore 15. En gros, ils nous ont ravitaillé 176 bonbonnes. 1, 2, jusqu'à 3 bouteilles. Les responsables tentent de rassurer les clients sur un approvisionnement continu, mais les familles prévoient pour leurs besoins quotidiens. C'est que j'ai peur qu'il n'y aurait plus de gaz. Parce que j'ai le chauffe-eau et le four en même temps. Peut-être plus que la crainte de manquer de combustible, certains anticipent également une éventuelle mesure de confinement. 3 bouteilles d'un coup, voilà. Comme ça on est tranquille pendant au moins 2 mois, 2-3 mois. S'il n'y a plus de gaz à la maison, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Au cas où que la maladie se prolonge, on est tranquille à la maison. Dans cet autre point de vente, on ne peut pas servir les clients. Je guette le camion livreur de gaz. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin, parce qu'il y en a un qui est branché. Si on n'a plus, il faudra avoir une réserve. Tout le stock a été épuisé hier en fin d'après-midi. La vente de 3 jours écoulée en une journée. Hier, les gaz, voitures sont venues remplir hier et ravitailler les gaz. Là, il n'y a plus rien. Là. Alors, on attend s'ils vont livrer aujourd'hui. Depuis ce matin, la vente des consignes est désormais interdite pour éviter les réserves individuelles trop importantes. Il faudra ramener ces bonbonnes vides pour pouvoir repartir avec des pleines. Et devant la panique de certains consommateurs, quelques sociétés ont décidé de limiter les achats de gaz à 1 bonbonne par famille. Si le virus est uniquement sur Tahiti, pour l'heure, dans les îles, on se prépare. C'est le cas à Hivaoa, où les structures de santé coordonnent leurs moyens. Ils doivent être prêts dans le cas où le virus venait à franchir leurs frontières. On voit cela avec Jacques Damour et Ignacio Raveino. Baie de Tahuku à Hivaoa, l'une des portes d'entrée maritimes pour la Polynésie avec Fatuhiva. Ici, pas moins de 700 plaisanciers venus des 4 coins de la planète choisissent de faire leur arrivée, de préférence d'avril à juin. C'est aussi une voie d'entrée possible pour le coronavirus. Alors, qu'en pensent les habitués de la baie ? Il faut se protéger les mains. Il n'y a que ça. Quand ça arrive, ça arrive. Moi, je fais comme si il n'y en a pas.
En attendant, Ivaoa se prépare au pire. En cas de besoin, le centre médical de Atuona se réorganise. On a voulu faire en sorte que les personnes potentiellement atteintes de coronavirus ne soient pas en contact avec les autres patients. Donc on a une entrée par l'arrière, directement dans le bâtiment dédié, sans avoir à passer par l'accueil du centre. En cas de nécessité, les patients atteints de Covid-19 seront soignés ici, dans la partie inutilisée du bâtiment, qui est en instance de rénovation. Nous avons aménagé 2 pièces en vue des hospitalisations pour une capacité totale de 10 personnes. Il y a aussi une salle de consultation dédiée et une salle d'urgence en cas de cas plus graves. D'ores et déjà, une première réunion de travail en présence des instances de l'île et de l'État a permis de soulever quelques petites difficultés. Les difficultés, c'est en termes de matériel pour l'instant et de moyens humains, évidemment. Mais du coup, on se coordonne pour s'entraider et être solidaires pour ne pas se retrouver face à de grandes difficultés et surtout face à une épidémie. Lundi matin, à cette même table, se retrouveront les mêmes acteurs, y compris la gendarmerie et le SMA. Et sachez qu'à partir de lundi, la Caisse de prévoyance sociale ferme ses antennes de Tahiti et Moorea. Elle continuera d'assurer ses missions, mais recevra uniquement les assurés en situation d'urgence dans le bâtiment annexe de Mam'an. À ce jour, donc, 3 cas de coronavirus sont confirmés sur le territoire. Le dernier recensé étant un membre de l'école de plongée de Tahiti. Hier, un proche de la députée. Tous les employés de la structure sont depuis placés en quarantaine. Pour toute information sur le Covid-19 à compter du samedi 14 mars de 9h à 18h et 7 jours sur 7, un numéro est mis à votre disposition, le 444 789. La pandémie du Covid-19 a un impact de plus en plus important sur les compagnies aériennes. À la suite de l'annonce de Donald Trump de fermer l'espace aérien américain aux Européens, les compagnies doivent opérer différemment. Air Tahiti Nui passera par 2 routes désormais, Vancouver au Canada et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Même escale pour French Bee pour rejoindre Tahiti. Ce sera sa nouvelle route dès ce dimanche 13 mars. Son dernier vol pour Pape Été depuis Orly via San Francisco s'est déroulé vendredi après-midi. Nos équipes d'Outre-mer La Première ont suivi l'embarquement des passagers. Reportage. Pape Été via San Francisco. Une escale sur le sol américain interdite à partir de vendredi soir. Ces passagers sont donc les derniers à passer par le trajet habituel pour se rendre en Polynésie française. C'était l'angoisse hier. Pourquoi c'était l'angoisse ? Savoir si on allait partir ou pas. Je rentre dans 2 semaines, mais c'est vrai que ça m'inquiète parce que maintenant que Trump a décidé de bloquer les escales aux États-Unis, alors que nous on est obligés de passer par les États-Unis pour rentrer en France, ça m'inquiète. Oui. Certains ont changé leur vol à la dernière minute pour être sûrs de ne pas être touchés par les mesures américaines. Je vais partir dimanche, moi. Mais avec ce vol-là, le même. Le dimanche seulement. Mais comme la frontière américaine est fermée à minuit, j'étais obligé d'avancer mon vol. Pourquoi vous l'avez avancé ? Parce que je n'ai pas envie de rester 1 mois ou 2 mois en métropole. Pour faire face à l'interdiction des États-Unis, les compagnies aériennes doivent définir de nouvelles routes. French Bee a été la première à dévoiler son nouveau trajet, une route provisoire qui devra être renouvelée dans 1 semaine. On a envisagé de passer par le Canada, mais nous pensons que le Canada va appliquer dans les jours, dans les heures qui viennent, les mêmes dispositions que celles en vigueur aux États-Unis. Donc on a décidé de prendre un autre point d'appui sur lequel là on est sûr en quelque sorte de notre efficacité, c'est Pointe-à-Pitre. C'est la plus grosse escale du réseau Air Caraïbes. Une escale par la Guadeloupe que French Bee propose de partager avec les 2 autres compagnies françaises qui relient la Polynésie, Air France et Air Tahiti Nui. La priorité, c'est d'assurer la continuité de la desserte sans faire voler des avions complètement vides. C'est ça le risque majeur. Pour le moment, les retours de Tahiti vers l'Hexagone restent possibles via les États-Unis, à condition de ne pas avoir séjourné dans un pays de l'espace Schengen dans les 14 derniers jours.
De son côté, Air France a indiqué étudier des solutions de réacheminement de Paris à Papeete. Les vols Paris-Papeete-Paris sont prévus maintenus jusqu'au 28 mars 2020. Toutefois, des ajustements restent possibles au cours de cette période. Et notez qu'Air Tahiti Nui prévoit d'opérer un vol sans escale jusqu'à Paris ce dimanche, un vol de 16h30. Pour éviter la propagation du virus, il nous est demandé d'appliquer les gestes dits barrières, tels que se laver les mains régulièrement, éternuer et tousser dans son coude ou encore l'éviction physique. Terminé alors les bises, les accolades et les poignées de main. Un vrai dilemme pour les Polynésiens. Ont-ils changé leurs habitudes? Réponse avec Brigitte Olivier et Heidi Enko. Alors ça y est, fini les embrassades attendries, les accolades viriles, les bisous affectueux ou amoureux. À Papeete a-t-on reçu le message? On communique encore, oui, mais évitons de se toucher. Gisèle, vous faites des bisous quand vous allez en ville? Non. En ce moment, non, j'évite. À cause de ce coronavirus, non, j'évite. Même à mes amis, j'évite. Même entre piroguiers, on s'autorise à se cogner le coude ou le poing, mais on est sérieux, on essaie d'être respectueux des uns et des autres, c'est important. S'ils veulent que je les embrasse, sinon je n'embrasse pas, voilà. Fini les bisous, terminé. Serment de main? Ah non, on essaie de tout éviter. On pousse un peu plus loin, vers le marché, constat, oui, le bisou est bien mort. Si je te demande de m'embrasser, tu vas le faire? Juste de loin. J'aimerais beaucoup si tu me laisses, ouais. Mais en ce moment, il y a plein qui m'évitent parce qu'ils croient qu'on a tous la maladie corona. Tu vois, nous, comme on est SDF, c'est pire. On mange carrément les restants des gens qui sont à la roulotte. On dit bonjour, on fait des signes maintenant parce qu'on a une réunion hier soir. On fait des signes pour donner des coups de pied. Un peu menteur, mais dur de dire non quand une copine arrive. Par contre, dans certaines boutiques, les consignes sont formelles. On a toutes les précautions sanitaires pour essayer d'éviter la propagation du virus. Donc c'est pour nous, tout comme pour les clients aussi. On a pris les précautions ce matin et puis c'est pour notre santé et puis pour le peuple aussi. Comme ça, sinon, coucou, au revoir, bonjour et au revoir. Et si je vous dis je veux un bisou? Si tu me dis si tu veux un bisou, alors là, je ne vais pas te faire un bisou. Hein. Et les touristes, non, pas d'embrassade non plus, mais un mode d'emploi. Kiss me. M'embrasser? Non, on doit rester éloigné d'au moins 1 mètre. Puis-je vous embrasser? Oui, vous pouvez. Est-ce que je peux vous faire un câlin? Et nous passons à l'actualité politique. J-2 avant les élections municipales, le taux d'abstention sera-t-il plus élevé ou les électeurs iront-ils tout de même voter? Une chose est sûre, les communes s'organisent. Au cœur des préoccupations, bien sûr, éviter la propagation de la maladie, notamment chez les personnes âgées. Tous les bureaux de vote seront désinfectés toutes les heures. Le reportage de Laurence Pourteau et Sandroli. Acheter en quantité des lingettes désinfectantes. Ici, que l'on a, ces lingettes vont servir également à tout ce qui est stylo. Des lingettes, des désinfectants, du savon, des brumisateurs, des ventilateurs. La salle de mariage de la mairie de Punaouia a été transformée en hangar de stockage ménager. Tout pour éviter, autant que faire se peut, la dissémination du virus, à une exception près. Le gel, il est où ? Le gel, on n'en a pas en quantité suffisante. On a le savon liquide, tout simplement parce qu'il n'est pas disponible. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a du gel en quantité, mais qui est réquisitionné. Donc là, on a des quantités en fait, qui sont dérisoires à la hauteur du nombre de personnes qui vont venir nous voir. Depuis hier, les services municipaux sont mobilisés. Les bureaux de vote ont été aménagés pour éviter les files d'attente et la promiscuité pour les 18 000 votants. On a organisé des tours de nettoyage toutes les heures au minimum dans les bureaux de vote, de manière à nettoyer tous les supports. Nos sanitaires sont pleins de liquide savon pour que les gens puissent se laver les mains.
On a mis en place des ventilateurs, des brumisateurs pour faciliter également l'aération, des espaces qui pourraient être également confinés. Ici, contrairement à la métropole, les rideaux des isoloirs ont été laissés en place. Il faudrait en effet qu'un mur sépare les votants et pas une simple cloison en contreplaqué, règlement oblige. Mais tout est pratiquement prêt pour accueillir et préserver la population, notamment les plus âgés qui se déplacent en nombre au municipal. Nos Mataripo, ils sont plutôt réticents, ils veulent venir voter, pour eux c'est important. Alors on leur dit, certains même quasiment presque, ils nous engueulent en leur disant qu'ils sont encore vaillants, qu'ils vont pouvoir venir. C'est pour ça je veux dire qu'on veut faciliter également le vote de tout le monde, de tous les administrés de la commune de Punauia, mais également les protéger. À contexte exceptionnel, scrutin exceptionnel, avec une réelle incertitude, la peur du virus qui pourrait bien favoriser l'abstention. Et puis sachez que l'école élémentaire de Vaiatu à Paea sera fermée les lundis 16 et 23 mars pour permettre aux agents communaux de procéder à une désinfection de l'établissement. Escalar Eyatea dans la commune de Tumara, 2 candidats seulement se présentent à cette élection. Gérald Goltz avec sa liste Tumara Tutato Oire et Cyril Tetouanoui qui présente une liste d'union. Celui qui a frôlé l'inéligibilité en 2019 pour trafic d'influence brigue un 4e mandat. Le maire sortant souhaite continuer les projets initiés. S'il est élu, il répond à Julien Vescovali. La communication, renforcer la communication, essayer de mettre en place soit une page Facebook, soit un site internet au niveau de la commune. Deuxièmement, c'est axé sur la jeunesse. On nous reproche un peu de ne pas accompagner la jeunesse, donc c'est un des 2 axes majeurs au niveau de la prochaine mandature. En 3e point, c'est l'emploi. Ça, c'est dans tous nos réunions de quartier. À chaque fois, on demande Tawana, il faut du travail, donc favoriser l'implantation des entreprises au sein de la commune. Et Cyril Tetouanoui sera donc confronté à Gérald Goltz, comme précisé tantôt. Dernière ligne droite pour convaincre. À chaque rendez-vous politique, les candidats tentent par tous les moyens de séduire les jeunes électeurs, car c'est bien connu, ils participent moins aux élections que les personnes d'âge mûr, partagées entre désintérêt et résignation. Heureusement, tous n'ont pas le même avis sur cet acte citoyen. Caroline Fari et Sandroli en ont rencontré quelques-uns. J'ai voté pour ces élections municipales pour avoir un avenir meilleur pour notre peuple tahitien, pour avoir de meilleures perspectives. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse justement pour la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'ils améliorent notre quotidien, pour les emplois, oui, tout ce qui est emploi, qu'on puisse mieux vivre, avoir une meilleure vie. Est-ce que tu vas voter pour ces élections municipales? Oui, c'est un devoir en tant que citoyen, mais oui. Qu'est-ce que tu aimerais pour les jeunes, justement? Qu'ils travaillent et qu'ils ne puissent pas traîner dans la rue. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, c'est un peu trop comme ça? Oui, aider les jeunes à trouver leur voie. Particulièrement, qu'est-ce que j'aimerais changer? Là tout de suite je sais pas, mais je sais qu'il y a énormément de choses à faire. Et voilà, j'ai rien peut-être. Dans quel domaine? Il y a des domaines en particulier? Pour les jeunes par exemple, qu'est-ce que tu aimerais? Je pense que ce serait bien de mettre en place un peu plus de choses pour les jeunes. Voilà, je sais qu'ils aiment se dépenser, il y a énormément de bagarres. Du coup, ce serait bien de mettre en place un truc qui soit un peu public dans le sport, dans le domaine du sport, pour qu'ils puissent se dépenser, voilà, mettre leur colère ailleurs qu'en dégradant des bâtiments ou en se battant dans les rues. Le premier tour aura donc lieu dimanche. Sachez que vous pourrez suivre cette élection en direct sur Polynésie la Première dès 8h en radio. 200 375 électeurs sont attendus dans les différents bureaux de vote. Ils ouvrent à 8h. Par précaution, il vous est recommandé de vous munir de votre propre stylo pour émarger. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Pour clore cette édition, l'Académie marquisienne célèbre son 20e anniversaire. Ses membres se sont réunis à Nukuhiva cette semaine pour mettre en lumière les travaux
relatifs à la graphie officielle de la langue marquisienne. Ils ont également rencontré le corps enseignant et participé à une séance d'enseignement de la langue à l'école primaire patois de Teiohae. Et pour se faire connaître, une plateforme numérique sera mise en service, nous dit Julien Tamari, le trésorier de l'Académie, au micro de Marie Curva. À cette occasion, un site internet va être mis en place pour qu'on puisse divulguer tous nos travaux depuis que l'Académie marquisienne existe. Sa proposition, c'est d'inviter aussi les autres académies du Pacifique pour fêter avec nous ces 20 ans de l'Académie marquisienne. Et désormais, l'Académie a décidé de se réunir 2 à 3 fois cette année dans différentes îles de l'archipel. C'est la fin de cette édition. Un rappel de l'information du jour. 5000 enfants n'auraient pas rejoint les bancs de l'école ce vendredi. Le taux d'absentéisme a explosé dans les écoles du premier degré depuis hier. Face à la panique et à l'inquiétude, surtout des parents d'élèves ont décidé de garder leurs enfants aujourd'hui. Pour l'heure, les écoles restent ouvertes alors que les organisations syndicales de l'éducation et la Fédération des associations des parents d'élèves prônent pour leur fermeture. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur Polynésie la première, votre émission musicale Farere Time avec Hiurei et Kurt, deuxième partie. L'information reprend demain matin dès 6h30 en radio avec Corinne Tehitia et David Chang. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.